Shalom à toutes et à tous, c'est votre frère Barly. Nous sommes vraiment dans la joie de vous retrouver encore en ce jour que le Seigneur nous a accordé. Le sujet de notre entretien d'aujourd'hui s'intitule « Comment comprendre le langage de la Bible ?» Comment comprendre le langage des Saintes Écritures? Parce que tout enfant de Dieu est censé connaître le langage de son Père. De même que dans le monde, chaque discipline a son jargon, chaque peuple a sa langue, a sa façon de parler. Dans le royaume des cieux, il y a un langage qu'on appelle le langage des Écritures. Sans plus tarder, nous prenons notre Bible pour lire dans le livre de Jean 8, 43. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit: pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Mes bien-aimés dans le Seigneur, ici nous voyons notre Seigneur Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur, en discussion avec les docteurs de la loi, les chefs du peuple, avec qui ils parlaient la même langue. Ça, c'est le constat que nous faisons. Ils parlaient la même langue, mais ils n'avaient pas le même langage. Par là, nous disons ceci: ce n'est pas ce que le monde a voulu nous dire au sujet de la théologie, au sujet de comprendre les choses de Dieu. Parce que lorsque vous rencontrez un théologien, il vous dira: non, vous savez, il faut étudier l'hébreu, il faut étudier le grec, il faut faire ceci. Moi, personnellement, je ne suis pas pour l'illettrisme. J'aime lire, j'aime étudier. Mais ici, nous voyons clairement que le Seigneur Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur, il parlait la même langue avec les docteurs de la loi, avec les hommes du peuple. Mais entre eux, il y avait un dialogue de sourds. Comment cela est-il possible? C'est parce que l'un est du ciel, parlant le langage céleste, et les autres étaient terrestres. Et vous remarquerez que parmi ces gens-là, parce que c'était aussi une question de jalousie, de leadership, entre eux, ils se disaient: ces fils de Joseph, certes, il peut être, on peut le considérer des blasphémateurs, de quelqu'un qui embrouille le peuple, mais les choses qu'il fait, personne ne peut le faire si Dieu n'est avec lui. Voilà pourquoi de nuit, l'un d'eux, Nicodème, qui était aussi docteur de la loi, il est venu. Donc aujourd'hui, on le considérerait comme un grand théologien. Lui, il n'était pas un simple théologien, un simple étudiant qui peut tricher dans les cours de théologie pendant l'examen, mais lui, il était docteur. Il se rend compte que non, malgré mes doctorats, je dois visiter ce messieurs. Il vint de nuit. Et le Seigneur lui aborde avec un simple langage du royaume. Et le docteur était troublé. Le Seigneur lui dit: vous devez naître de nouveau. Et le docteur se dit: mais comment moi je rentrerai, moi qui suis vieux, je rentrerai dans le sein de ma maman pour encore naître? Mes frères dans le Seigneur, la nouvelle naissance est le moyen sine qua non. Le Seigneur ne dit pas you should, il dit you must. Le Seigneur ne dit pas non, vous voyez,
il serait préférable. Il a dit non, vous devez naître de nouveau. Parce que, en venant dans le monde, nous sommes des hommes nés de la femme. La Bible dit l'homme naturel comprend les choses de l'homme. Mais l'homme spirituel comprend les choses de Dieu. En venant dans le monde, nous étions charnels. Et pour adorer Dieu, hier je vous avais dit, devant Dieu, dans l'adoration, dans les choses de Dieu, on n'apporte rien. Parce que Dieu lui-même avait dit que la chair et le sang n'hériteront pas le royaume de Dieu. Nous ne pouvons rien apporter de l'humain. Alors, pour que cela soit effectif, Dieu a prévu la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance en question s'obtient par la parole de vérité. De même que sur le plan naturel, aucun de nous n'a demandé à son père, à ses parents, je vais naître. Mais il y a eu le fruit de l'amour. Il y a eu la sémence a été libérée quelque part. Et par la prédestination, parce que nous étions aussi nombreux, donc l'élection, les choix de Dieu a commencé déjà par là. Il y a des choses mystérieuses. Il y a eu plusieurs sémences, plusieurs vies dans la sémence du Père. Et c'est nous qui étions choisis et tu es né. Et c'est la même chose dans le processus de la naissance spirituelle. Vous devez écouter la parole de vérité. C'est ce qui est écrit dans le livre de Jacques, je crois, 2:8. Nous avons été engendrés par la parole de la vérité. Ce n'est pas la parole théologique qui peut engendrer un enfant pour Dieu. Ce n'est pas la religion, ce n'est pas les cours d'affermissement des hommes ou les malongues modernes. Parce que hier, je vous avais aussi dit, entre nous et les apôtres, il y a un gap, un vide, un désastre, un fossé. C'est le concile de Nicée. C'est dans le concile de Nicée que ce que le diable avait commencé bien avant, c'était vraiment matérialisé sous une forme de l'adoration. Pour revenir à notre sujet, donc, on disait que dans le processus de la nouvelle naissance, la parole véritable doit être libérée. C'est-à-dire la sémence de Dieu, c'est sa parole. Et cette parole doit rencontrer la foi quelque part et pour produire un enfant pour Dieu. Dieu venait chaque soir pour parler à ses enfants. Il avait communion. Et cette communion a été interrompue à cause du péché. Et l'homme a été chassé de son quartier général, du jardin d'Éden. Et dans l'homme est resté un vide que ce Dieu devait combler par sa présence au travers du baptême du Saint-Esprit. L'homme est resté comme ça, avec ce vide. Mais déjà, Dieu avait commencé un processus de retour. Parce que n'oublions pas que notre Dieu est sauveur depuis l'éternité. Il a toujours été sauveur parmi ses attributs. Dieu avait commencé déjà le processus du retour. Et de l'autre côté aussi, le diable avait aussi préparé comment aider l'homme à retourner.
à adorer. Parce que déjà, les modèles des premiers adorateurs que euh, Abel et son frère Ésaü, ce sont les deux types, les deux adorations, les deux églises, les deux lignées complètement opposées. Abel avait reçu la révélation qu'on ne peut retourner à Dieu qu'au travers du sang d'un agneau sans défaut. Il en avait la révélation. Mais de l'autre côté, son frère, il n'avait pas cette révélation. Il s'était fait des fruits, des jolies fleurs. Mais Dieu, comme il est Dieu de sa parole, il avait dit à Ésaü, si tu agis bien, tu te relèveras. Et il accepta l'adoration basée sur la révélation, sur le sang, en sacrifiant un agneau qui sera Christ dans l'avenir. Parce que Dieu savait que le seul moyen à l'homme pour retourner à lui, il fallait que un prix soit payé, il fallait que le sang puisse couler. Et c'est au travers le sang que Dieu devait se réconcilier avec l'humanité. C'est en Christ, Jésus-Christ, que l'adoration d'Abel, qui était comme une ombre, est devenue réelle. Lorsque nous adorons Dieu, lorsque nous prions, nous signons notre prière à la fin, au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est le sang de l'alliance. C'est la seule prière qui peut être exaucée. Pas une prière au nom du Père, du Fils et de l'Esprit, mais une prière au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est en Christ que l'adoration originale, le retour, le pouvoir de devenir enfant de Dieu, la régénération, c'est en Christ. De l'autre côté, le diable avait aussi commencé un processus pour arriver aujourd'hui à ce qu'on a appelé la tour de Babel moderne, qu'est la théologie. Qu'est-ce qu'on a vu avec la tour de Babel? Les hommes se sont dit, mais il faut que nous nous rassemblions pour monter au ciel, pour voir Dieu. Donc, de l'autre côté, Dieu prévoit un chemin clair au travers du sang de son Fils Jésus-Christ, au travers de la révélation, pour retourner à lui. Et de l'autre côté, le diable propose la tour de Babel. L'intellect, le raisonnement humain. Rassemblons-nous, faisons ceci, bâtissons une tour, soyons unis. Et par là, nous nous rendons compte que tout ce que l'homme fait, tout ce que l'homme apporte dans les choses de Dieu, aboutit à la confusion. Et à la tour de Babel, il y a eu confusion de langage. Dieu les avait confondus. Et la tour de Babel théologique apporte déjà des confusions et apportera la confusion terrible et la honte. Aujourd'hui, le monde est dans la confusion à cause de la tour de Babel que les hommes ont créée dans les choses de Dieu. Il y a la confusion totale. Mais la Bible dit que mon peuple ne demeurera pas dans la confusion. Parce qu'il y a la promesse du retour à l'original. Donc mes frères dans le Seigneur, pour comprendre le langage de la Bible, vous devez naître de nouveau.
comme un enfant et atteindre le baptême du Saint-Esprit. Parce que lorsque vous naissez, alors Dieu commence maintenant avec vous. C'est comme dans le naturel, comme je vous avais dit. Au début, quand un enfant est né, il prend son lait et puis jusqu'à la nourriture solide, jusqu'à devenir autonome, jusqu'à devenir lui aussi parent. Et dans le spirituel, c'est la même chose. Mais comme dans le naturel, vous devez nourrir votre enfant de la bonne nourriture. Et sur le plan spirituel, vous devez être nourri par des choses héritées de Babylone, pas de la religion, pas des malongis, pas des cours d'affermissement fabriqués de toutes pièces, mais la parole pure pour que l'homme soit affermi. On est affermi par la parole, pas par un cours d'affermissement qu'on a toujours l'habitude de, qui est un peu l'image de Malongi. Mais on est affermi en Christ par sa parole. Voilà pourquoi. Parce que nous ne sommes pas en train d'enseigner. Nous devons conclure cette vidéo. Lorsque le Seigneur, parlant à ses disciples, il leur avait dit, tout ce que je vous dis, vous ne saurez pas le porter maintenant. Mais attendez, lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. Il vous révélera les choses à venir. Vous me verrez, mais le monde ne me verra pas. Et il disait quelque part, ce n'est pas aux autres de comprendre les choses du royaume, mais c'est à vous que cela a été donné. Donc, comprendre les choses du royaume, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est pour les enfants. Lorsqu'il dit qu'il a caché ces choses aux sages et aux puissants, mais il les a révélées aux petits. Ces petits-là, ce sont ses enfants. Raison pour laquelle, déjà dès le début, les mêmes pierres que le Seigneur lui dit, fait de tous les hommes des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pierre était là écoutant. Mais lorsqu'il récit le Saint-Esprit, il comprit maintenant le langage du Seigneur. Il comprit que Père, ce n'est pas un nom, Fils, ce n'est pas un nom, Saint-Esprit, ce n'est pas aussi un nom. L'apôtre Pierre, rempli du Saint-Esprit, il comprit que les noms qui se trouvent dans Père, Fils, Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est alors que Pierre baptisa au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais pour les théologiens, ils se sont dit, oh non, comme cela est ainsi, nous prenons les paroles de Jésus, on ne prend pas celles de Pierre. Vous voyez la confusion? Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre le langage divin, le langage de la Bible. Matthieu 28, 19 et Actes 2, 38, il n'y a pas de confusion. Certes, confusion auprès de ceux qui sont dans Babel, dans Babylone, la tour de Babel, la théologie. L'apôtre Paul, lui aussi, éminent dans la théologie, école de Gamaliel.
Mais avec tout son savoir, les fruits, il combattait l'œuvre de Dieu. Vous voyez la conséquence de ne pas être engendré. Parce que Dieu a son école à lui. Lorsque Dieu appelle son enfant, il ne lui envoie jamais dans la théologie. Dieu a son école. Voilà pourquoi vous verrez dans toute l'histoire de la parole de Dieu, aucun serviteur de Dieu n'est allé à la théologie. Dieu, lorsqu'il appelle Jean-Baptiste, parce que tout commence par lui, c'est lui le pont. Jean-Baptiste devait être le successeur de son père, je crois. Il était fils de sacrificateur, donc il devait aller dans ces lignées-là. Mais lorsqu'il reçut l'onction dans le sein de sa mère, l'Esprit lui envoie dans le désert. Et lorsqu'il sortit du désert, il vint avec le langage de la cognée, le langage le langage biblique, le langage de Dieu, le langage céleste, la sagesse divine. Vous devez naître de nouveau. Tout commence par là. Sans la nouvelle naissance, pas de vie éternelle. Sans la nouvelle naissance, pas de communion avec le Seigneur. Et pas de Jésus-Christ, pas de nouvelle naissance. Croyez au Seigneur Jésus-Christ. Recevez-le dans vos cœurs. Pour faire partir de son royaume. On ne devient pas enfant de Dieu en écrivant son nom dans le livre de l'Église, dans le registre de l'Église. Mais on ne devient enfant de Dieu en écoutant la parole de vérité, l'évangile du salut, en croyant au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est alors même que vous adorerez Dieu selon la vérité. Parce que n'oublions pas que le diable adore aujourd'hui. Aujourd'hui, le diable est adorateur. Il adorait avec Caïn. Il voulait adorer avec les Babel. Et depuis le concile de Nicée, il est devenu chef religieux. Il a son institution, il a son influence. Et la plupart des manières d'adorer aujourd'hui ne proviennent pas de Jérusalem, mais de Rome ou de l'Amérique. Mais il est écrit, la loi sortira de Sion et la parole de Jérusalem. La Bible dit, si vous ne retenez pas l'évangile dans ces termes avec lesquels il nous a été apporté par les apôtres, vous avez crié en vain. Il y a des gens qui croient en vain. Il y a des gens qui servent en vain. Parce que lorsque le maître de l'ouvrage viendra, il trouvera beaucoup qui ont construit selon leur modèle, mais pas selon le modèle qui a été posé à la Pentecôte dans l'église primitive. Que Dieu vous bénisse. Nous nous arrêtons là. Par la grâce de Dieu, nous aurons à continuer. C'est votre frère Bardi. À la prochaine. Bye.